Voilà, si vous êtes là, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour reprendre les mots de notre frère de Mester, pas pour chauffer une chaise, c'est parce que vous croyez en la parole de Dieu. Vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui et que Dieu veut mettre des choses dans votre cœur et venir changer peut-être aussi certaines choses. Et on sait que la parole de Dieu, elle est une parole qui est de vérité et qui s'accomplit. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est une parole de vérité qui s'accomplit. Quand Dieu a donné ses promesses, c'est sûr et certain, elles vont s'accomplir. Et il y a une des promesses que Dieu a données, c'est que Jésus va revenir. Ah, il n'y a que 3 qui sont d'accord avec ça. Jésus va revenir pour reprendre son Église, son épouse. C'est un message de joie et d'espérance pour nous. C'est un message même, je vais aller un peu plus fort en utilisant ce mot, mais de délivrance. Parce que aujourd'hui on est dans ce monde, mais on sait que ce monde, comme Franck l'a dit tout à l'heure, est un monde qui vit dans le mensonge, corrompu, un monde qui, honnêtement, on va être honnête entre nous, mais qui est mauvais. Et on sait que pour nous, en tant que chrétiens, le jour où Jésus va revenir, ça sera littéralement une délivrance pour nous. Une délivrance de ce monde, une délivrance où, enfin, on va pouvoir aller connaître la félicité éternelle, la joie, la paix, l'allégresse. Et donc, aujourd'hui, j'avais un message à cœur, j'ai toujours un message à cœur, pardonnez-moi, un message où Dieu, en tant que, Dieu, nous appelle. Il nous appelle, premièrement, à faire la paix avec lui, effectivement, à s'engager avec lui, à le suivre tout le long de notre vie. Mais il nous appelle aussi à être ses témoins fidèles pour lui. Et je vais utiliser un autre mot aujourd'hui. Et on va le voir ensemble tout à l'heure, mais avant, je voudrais voir un truc avec vous. Si Étienne, tu peux mettre le son. Est-ce que vous allez reconnaître ce son? Merci, Étienne. Alors, il y a beaucoup qui vont me dire trompette, forcément, à nos yeux, c'est un son de trompette, c'est du chauffard, exactement. C'est un son, qui alerte beaucoup. Pour vous, quand vous entendez ce son, ça vous dit quoi, personnellement? Ça vous parle de quoi au fond de votre cœur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça réveille? Une alerte? Pour d'autres, est-ce que ça réveille autre chose? On voit que ce son, dans la Bible, il a différentes utilisations. On va le voir aujourd'hui, forcément. On voit déjà, premièrement, pour ceux, dès qu'ils entendent ce son, c'est le son du jugement. Pour eux, ils entendent les trompettes du jugement, le jour où ça va sonner et que Dieu va juger la terre. Mais il y a une autre aussi utilisation de la trompette dans la Bible, où, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les Israélites utilisaient le son du chauffard pour faire une sainte convocation. Ce son était utilisé pour convoquer le peuple à venir adorer Dieu. Et effectivement, pour la troisième utilisation de ce son, c'est l'alerte, l'avertissement exactement. Quand on entend un son de trompette, quand vous lisez aussi, il y a des coups de trompette dans la Bible que vous pouvez lire qui sont avant un assaut. Quand un peuple allait attaquer un autre peuple, il faisait retentir le son des trompettes en hurlant et en allant attaquer. Vous pouvez voir ça avec, par exemple, Gédéon, quand ils vont attaquer à un moment donné les Philistins, si c'est bien les Philistins, si je me rappelle bien. Et avant ça, ils vont hurler, ils vont faire sonner, ils vont retentir du mieux qu'ils peuvent leurs cris pour pouvoir effrayer l'ennemi. Et donc, ce son-là servait, pour le peuple en tout cas qui était attaqué, d'avertissement. Attention, il y a une attaque. Pour vous donner un petit exemple aussi, dans Lévitique chapitre 25 au verset 9, on voit que Dieu donne un ordre. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. C'est encore pour vous parler de la sainte convocation. L'utilisation de la trompette, donc on voit qu'il y a plusieurs utilisations. Et nous, on va s'arrêter surtout sur une seule, celle de l'avertissement. On va le voir un peu plus tard, mais nous savons que durant ce temps que nous sommes en train de vivre, la Bible nous donne plusieurs avertissements.
Et on peut prendre pour exemple, c'est pour ça que je vous ai fait entendre ce son, c'est un exemple, à nos yeux, ce sont nos coups de trompette à nous, pour nous avertir. À l'époque, Dieu se servait des prophètes pour avertir le peuple quand il y avait quelque chose qui allait arriver. Vous pouvez le voir par exemple avec Jérémie. Dieu va parler à Jérémie pour qu'il avertisse le peuple d'une attaque des Babyloniens qui allait venir descendre sur Israël, même si le peuple n'écoutait pas. Mais Dieu va se servir des prophètes pour avertir. Et cette semaine, dans ma lecture quotidienne, je me suis concentré sur un verset. On va bien le voir ensemble. Mais tout d'abord, je voudrais faire la lecture avec vous. C'est 20 versets, mais important à lire. C'est dans Ézéchiel, chapitre 33, au verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Ézéchiel, chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée, il ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas dans sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice, commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture, s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite, c'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite, je vous jugerai chacun selon vos voies. Maison d'Israël. Amen. On s'arrête là-dessus. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Hein, mais on voit que Dieu va utiliser un mot lequel on va s'arrêter. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je m'arrête sur ce verset. Sentinelle. Comme je vous l'ai dit au début, Dieu nous appelle à revenir à lui. Même aux méchants, comme on l'a lu aujourd'hui, il appelle le méchant à revenir à lui, à changer de voie, à le suivre et à marcher dans la justice. Il nous appelle à être des sentinelles et on va voir ces 4 points. Premièrement, la sentinelle doit être attentif. La sentinelle doit avertir. Le sentinelle doit conduire. Et la sentinelle doit persévérer. Vous
savez que les sentinelles à l'époque, c'était ceux qui se tenaient sur les remparts, qui devaient veiller, qui devaient être attentifs si une attaque venait pour ensuite avertir le peuple afin que le peuple puisse soit se défendre ou s'enfuir. C'était le rôle de la sentinelle d'être là, d'être à l'écoute de ce qu'elle vivait, de sa situation pour être en alerte et avertir le peuple. Et c'est ce que Dieu va demander du coup à Ézéchiel, être cette sentinelle, une sentinelle qui transmet sa parole, une sentinelle qui dit ce que Dieu a à dire à Israël, afin qu'Israël puisse être sauvé. En tout cas que chaque homme ou chaque femme puisse se détourner de son péché et revenir à Dieu. Donc premièrement, on doit être attentif. Mais attentif à quoi? Je me pose la question. À quoi devons-nous être attentifs en tant que chrétiens? Il n'y a pas de mauvaise réponse, vous pouvez y aller. Je vais pas vous donner un 0 sur 20. Alors moi, j'ai plutôt noté attentif à l'accomplissement de la parole de Dieu. Attentif aussi au temps que nous sommes en train de vivre. Ça, on va le voir. Romains chapitre 10, verset 14, il est dit, et là il est parlé pour ceux qui ne croient pas, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Si personne apporte la parole de Dieu, si personne n'est attentif à ce que nous sommes en train de vivre comme temps, comment on pourrait amener des âmes à Christ aujourd'hui? Si personne ne prend gaffe à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, si nous restons endormis, si nous restons sur notre muraille, on va dire, à regarder uniquement les choses se faire, sans avertir le peuple, sans être attentifs, comment pourront-on être ces personnes qui vont témoigner, qui vont être ces sentinelles et qui avertissent les autres personnes? On va le voir encore un peu plus tard. Notre devoir en tant que sentinelle, c'est d'apporter Christ aux personnes de notre village ou de notre ville, apporter Christ à ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent venir à Jésus et qu'ils puissent changer de voie. Nous savons aussi qu'en tant que chrétiens, nous avons cet avertissement, et je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai entamé cette prédication avec, ce seul avertissement que nous avons surtout à prendre en compte aujourd'hui, c'est que Jésus revient. Et ça doit nous alerter, ceci doit faire bouillir notre cœur pour qu'on puisse encore amener les personnes à Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Matthieu 25, verset 13, ça nous parle aussi personnellement. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Dans Luc, chapitre 21 au verset 20, il y a des avertissements aussi. Luc 21, verset 20, il est dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Luc 21, verset 28 à 32 ensuite, un peu plus loin, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et il dit, une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez les choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » C'est pas un message pour vous faire peur. C'est un message d'avertissement. Un message, de toute façon, ce message ne peut pas nous faire peur en tant que chrétiens. Puisque pour nous, comme je vous l'ai dit au début, c'est un message de délivrance pour nous. Quand on dit que Jésus revient. C'est pour nous emporter avec lui. Mais c'est un message d'avertissement pour nous, pour qu'on puisse partager encore l'évangile, pour qu'on puisse encore être ces sentinelles qui avertissent le peuple, qui témoignent, ces sentinelles qui ne restent pas juste endormis sur leur place, mais qui bien avertissent le peuple.
et témoignent de ce que Jésus veut faire dans leur vie. Alors peut-être que c'est le cas dans ta vie aujourd'hui, peut-être que le retour de Jésus te terrifie. Peut-être que tu as peur de ça quand on parle de ce sujet. Ou c'est parce que, je vais être honnête, c'est qu'il y a certainement des choses encore à régler dans ta vie avec Dieu. Il y a certainement des choses encore que tu dois régler avec Dieu afin de changer, de laisser Dieu changer ces choses dans ton cœur. Parce que pour nous, le retour de Jésus est ce message de délivrance, un message d'espoir, un message où on sait que c'est que le meilleur pour nous. Il n'y a que le meilleur pour nous. Ce message est pour nous une motivation de pouvoir aller encore être ces sentinelles qui ne s'endorment pas mais qui veillent, ces sentinelles qui avertissent, ces sentinelles qui témoignent et qui persévèrent. Persévérer dans quoi? On va le voir encore un peu plus loin, vous allez voir. C'est notre espoir de rentrer dans le royaume de Dieu, notre espoir de pouvoir vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, dans la paix, dans la joie. Et donc, notre responsabilité, je reviens à notre vision, le phare, le R du mot phare, qui est de notre responsabilité, être des témoins pour partager l'évangile, mais être, j'utilise ce mot aujourd'hui exprès parce que ça m'a interpellé, être des sentinelles qui veillent, des sentinelles qui font attention à ce qu'ils vivent en ce moment, des sentinelles qui prennent garde aux signes de la fin des temps. Et ce sentinelle, du coup, comme je vous l'ai dit, elle est là pour, donc, premièrement, être attentif, mais avertir. Quand la sentinelle entend les bruits de trompette, son devoir est donc de sonner lui aussi, soit de la trompette ou d'allumer des torches. En tout cas, à l'époque, ils allumaient des grandes torches afin de montrer un feu de signal et qu'il y a un danger qui arrive et que là, il fallait s'y préparer. Et donc, la sentinelle, elle est là aussi vous êtes là pour allumer des torches aussi, vous, d'une manière. Allumer les torches de la foi chez les autres, afin de les amener à Christ, afin qu'ils puissent vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Ces temps de grâce, la guérison, la délivrance. Mais je vous pose cette question, si cette sentinelle s'endort, qui avertira? C'est le verset clé de ce message aujourd'hui, Ézéchiel 37, verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Nous avons donc cette responsabilité d'écouter la parole de Dieu, mais pas juste de l'écouter, mais aussi d'avertir ensuite, d'être là à partager notre témoignage. Sentinelle, en hébreu, ça se dit tsafa. Et d'après la définition du mot hébreu, ça veut dire regarder, observer, épier, veiller. Une sentinelle, c'est un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu, surveiller une situation ou de témoigner même d'un processus. Et donc, Dieu a fait de nous ces sentinelles chrétiens pour ce monde. Ces sentinelles qui veillent sur les temps que nous sommes en train de vivre, pour alerter et avertir le peuple, pour partager notre témoignage, pour dire encore que Jésus est là, il est vivant et il sauve encore aujourd'hui. Il délivre. Vous le croyez plus? Et donc, en tant que sentinelle, notre devoir est justement de partager cette bonne nouvelle, de partager afin que ces personnes qui ne connaissent pas Jésus puissent venir à lui et être transformées. À nous de demander aussi dans nos temps de prière personnelle, moi personnellement je le demande aussi, mais du discernement, pas que des esprits, mais du discernement aussi des temps de ce que nous sommes en train de vivre. Et pour cela, il y a plusieurs signes, c'est la parole qui nous transmet ces signes. Et c'est dans Matthieu chapitre 24, on ne va pas le lire, ces versets, ça serait beaucoup trop long sinon, mais je vais vous en faire un petit résumé. Les signes que vous connaissez, ce que c'est Jésus va les partager. Il va dire qu'il y aura donc des bruits de guerre, des guerres, il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre, des persécutions des chrétiens, la multiplication de l'iniquité qui refroidira aussi l'amour de plusieurs. Mais il y aura aussi la propagation de l'évangile dans le monde. Tout cela, c'est des signes pour nous qui nous montrent que Jésus revient bientôt. Alors
Alors gloire à Dieu pour le dernier signe, hein, que l'évangile se propage encore plus dans le monde, afin de faire connaître Jésus à un plus grand nombre. Mais l'avant-dernier signe aussi peut nous inquiéter. Multiplication de l'iniquité qui refroidira l'amour de plusieurs. Veillons à ne pas nous laisser nous refroidir, mais à toujours veiller, à être bouillants pour Christ, à le servir, à être ces sentinelles qui ne s'endorment pas sur leur situation, mais qui veillent et qui prient et qui avertit le peuple. Être ces sentinelles qui font attention. Alors nous avons vu qu'il y a ces signes qu'il y a dans le monde, effectivement, les tremblements de terre, les pestes, les famines, tout ça. Mais il y a aussi des signes qui ne sont pas que dans le monde, il y a aussi des signes dans l'Église. Premier signe, c'est l'apostasie. Abandon volontaire et public de la foi et de la vérité par certains chrétiens. Ça, c'est ce qui arrivera dans la fin des temps. C'est noté dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. L'apostasie, l'abandon volontaire de la foi et de la vérité. C'est un des signes qui nous montre aussi que Jésus revient bientôt. Deuxième signe, une séduction, influence trompeuse exercée par des faux prophètes, de faux Christ qui feront des prodiges pour égarer les élus. Les faux prophètes, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Et même dans l'Église, des faux Christ qui s'élèvera. Troisièmement, une corruption, dégradation morale et doctrinale au sein de l'Église qui sera comparée à, même dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6, l'Église sera, pas notre Église, mais moi je dis notre Église, vous allez comprendre, pour tous ceux qui en tout cas sont dans la corruption, une dégradation morale, une Église qui sera comparée à une prostituée ivre de sang des saints. C'est dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Pour tous ceux qui sont dans cette corruption, sera identifié comme une prostituée qui sera ivre du sang des saints. Un autre point, une persévérance, un des signes de la fin des temps aussi. C'est-à-dire une fidélité, une obéissance malgré les épreuves et les tentations qui sera récompensée par la couronne de vie. Et ça, c'est pour tous ceux qui une persévérance, qui sera dans la persévérance pour Christ et dans la foi. C'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Et forcément, cette persévérance sera récompensée de Dieu par une couronne de vie. À nous de persévérer. On va le voir encore un peu plus tard. Il y a aussi des signes, je vais pas les développer cela parce que ça sera beaucoup trop long aussi. Il y aura des signes aussi dans le ciel. Matthieu 24, verset 29, 31. Des signes qui, le soleil s'obscurcira, la lune aussi perdra de sa lumière, les étoiles aussi. Il y aura plein de signes dans le ciel qui nous montreront aussi que Jésus revient. Mais c'est à nous personnellement d'entretenir donc cette intimité avec Jésus, de nous maintenir en tant que sentinelles, de nous maintenir en éveil, de nous maintenir bouillants pour Christ, de nous maintenir dans cette responsabilité qui est de témoigner de l'œuvre de Jésus dans nos vies, d'avertir le peuple, sans tomber dans des débats inutiles. Parce que souvent, on entre plus dans des débats inutiles que d'apporter Christ aux gens. Souvent, on essaie, quand on témoigne ou quand on parle à des personnes, de plutôt changer les personnes sur certains points. T'es homosexuel? Oui, mais Dieu, il a dit que l'homosexualité, c'est pas bien. T'es pas là pour dire ça. Toi, t'es là pour apporter Christ. C'est le Saint-Esprit qui fera les choses après. C'est le Saint-Esprit qui reprendra. C'est le Saint-Esprit qui changera les cœurs. C'est Dieu qui donnera ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Toi, témoigne de ce que Jésus a fait dans ta vie, qu'il est capable de faire dans la vie des autres. Tu n'es pas là pour juger ou condamner les autres, tu es là pour apporter Christ. Vous savez, la sentinelle, à l'époque, elle était là pour avertir, on est d'accord, elle était là pour veiller. Mais elle faisait pas plus que ça. Après, elle prenait certainement les armes s'il fallait descendre, ou la fuite, ça dépend de l'attaque. Mais elle n'était pas là pour juger de la situation, elle n'était pas là, il faut faire ci, il faut faire ça, non. Elle avertissait et elle attendait les ordres. Et nous, notre ordre, on va le voir encore un peu, juste après, là. Notre ordre, c'est d'apporter Christ en tant que sentinelle chrétien. Pas là pour juger les autres qui nous entourent de ce qu'ils font de bien ou de mal, mais justement de leur dire que Christ est là et qu'il peut changer leur cœur et les aider à aller de l'avant dans leur vie.
Prendre un exemple, on va pas le lire aussi, mais la femme samaritaine. Quand Jésus va rencontrer cette femme samaritaine au puits, Jésus va se révéler à elle, il va lui dire clairement qu'il est le Messie. Et cette femme, voilà, va vivre cette rencontre avec Christ, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner au village, et elle va témoigner de ce qu'elle a vécu. Elle va dire, j'ai rencontré le Messie, il a dit ce que j'ai fait. Suite à ça, qu'est-ce qu'a fait le village? Ils sont venus eux-mêmes à Jésus. Et eux-mêmes ont fait cette rencontre avec Jésus. Et ensuite, ils vont dire à cette femme, grâce à ton témoignage, on a rencontré Jésus, mais personnellement aussi, on a vécu quelque chose avec le Messie. Et donc, on n'est pas là, voilà, cette femme, elle n'est pas venue au village en disant, il faut changer, il faut que vous arrêtiez tel ou tel péché. Non, elle les a tout simplement dit, voici le Messie. Il est là, Jésus. Et donc nous, notre message, c'est d'apporter Jésus, le message de la croix, de dire ce que Jésus a pu faire en nous. Il nous a délivrés du péché. Qu'importe ta situation que tu vivais avant, tu peux témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie, guérison, délivrance. Et c'est ta responsabilité en tant que sentinelle. Être ces porteurs de vérité et non de débats. Inutiles en tout cas. Il y a certains débats qui sont utiles. Notre rôle est d'amener ces âmes à Jésus, à conduire les âmes à Jésus. Et c'est le troisième point en tant que sentinelle. Conduire. Notre ordre de mission, c'est ce que je voulais vous rappeler. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre ordre de mission est de faire des disciples, ces sentinelles qui font d'autres sentinelles. Vous savez, quand un enfant vient à l'école, il vient avec un certain savoir, ça je vous l'avais déjà dit, il vient avec son propre savoir qu'il a acquis à la maison. Il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément vrai non plus, voilà. Mais il vient avec son savoir en tout cas, il faut le prendre en considération, et un enfant peut venir à l'école en croyant sincèrement que 1 plus 1 est égal 11. Mais c'est en le confrontant aux mathématiques, quand il va commencer à calculer, à faire des exercices, qu'il va prendre conscience que 1 plus 1, ça fait pas 11, ça fait 2, finalement. Et c'est pareil en tant que personne, nous, quand on rencontre des personnes, ils viennent avec leur savoir, ils viennent avec leur expérience de vie, ils viennent même avec leurs croyances, et t'auras beau dire, voilà, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ces personnes vont tout simplement se buter sur ce qu'ils croient, mais tout simplement les laisser se confronter à Jésus. Les laisser se confronter à la vérité de la parole. Et c'est cette parole qui va les changer. Cette parole va venir, voilà, montrer en eux ce qui ne va pas. Toi, souvent, on aura beau à débattre sur certains sujets en disant, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça ne va pas changer la personne. Laissons Dieu changer les personnes par le Saint-Esprit. En les amenant à Jésus. En les amenant à Jésus, forcément, en partageant la parole ensemble. Il y a des points éclaircis, on peut aussi, voilà, comme il est dit, enseigner la parole pour faire des disciples. Mais pour cela, il est important aussi, pour que ça puisse être bien transmis, que cette sentinelle qui partage sa connaissance marche dans la vérité, soit intègre, soit une vraie sentinelle, soit pas quelqu'un qui dit, voilà, il faut faire ci, puis que sur le côté, vive une vie complètement débauchée ou autre chose. Vivre dans cette vérité. Pour proclamer la vérité, il faut d'abord vivre dans la vérité. Jean chapitre 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est cette vérité, la parole de Dieu, qui libère les cœurs, qui change les cœurs, qui transforme ce qu'il y a de mauvais pour qu'on puisse mettre la vérité en nous. Et c'est Dieu qui fait ce travail, il nous donne ce cœur nouveau, et par son Saint-Esprit, il vient changer notre caractère. Et donc, en tant que sentinelle, nous avons donc ce devoir de conduire les gens à Jésus, de conduire les gens à faire cette rencontre à Jésus, afin qu'ils puissent entendre la vérité, que cette vérité puisse provoquer en eux un changement.
C'est ce que l'Évangile fait. Il y a beaucoup qui n'ont pas conscience, ils disent, oui, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Il y en a même qui croient que, ouais, puisqu'on est dans l'amour, on est tous sauvés. C'est ce que l'Évangile dit, voilà, aimez-vous les uns les autres. Mais l'Évangile est, avant tout, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Dieu nous a sauvés par Jésus à la croix. Mais elle provoque aussi en nous un changement de vie, un changement complet, une transformation, on appelle ça la nouvelle naissance. S'il suffisait de s'aimer juste pour être sauvé, à quoi servirait encore l'œuvre de la croix? L'Évangile transforme les gens. À nous en tant que sentinelles, de partager cet Évangile. C'est cet avertissement pour nous de dire, je veux transmettre pour que les gens puissent être sauvés, puissent venir à Jésus. Et donc c'est un des 4e points pour nous, en tant que sentinelles. Il faut persévérer. C'est le mot que j'avais du mal à dire tout à l'heure, vous savez. Persévérer. N'abandonnez pas votre bonne conduite. N'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas votre vérité. Luc chapitre 12, verset 43. On va lire jusqu'au verset 48. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu en peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui qui l'on a beaucoup confié. À qui l'on a beaucoup confié, pardon. Nous devons persévérer dans notre bonne conduite et notre foi. Persévérer à attendre à être ces serviteurs qui se tiennent debout pour le retour de leur maître. Qui ne commencent pas à faire n'importe quoi, à abandonner leur voie, à abandonner les commandements, à dire, je vais commencer à haïr le méchant, alors que Christ nous demande d'aimer. À nous de persévérer dans le service, à être ces sentinelles qui veillent, qui ne s'endorment pas, ces sentinelles qui regardent au loin et qui font bien attention qu'il n'y ait pas un danger et qui avertit le peuple, qui conduit aussi les personnes à Christ, à la sécurité spirituelle. Matthieu 24, versets 12 à 14, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Où en est ton amour pour Dieu aujourd'hui? Tu es toujours bouillant pour Dieu. Tes temps de prière sont toujours des bons temps de prière de qualité ou sont des temps de prière où tu récites ta prière quotidienne? Est-ce que tes temps de prière sont bien des temps de prière où tu laisses aussi Dieu te parler? Peut-être que tu es découragé, peut-être qu'aujourd'hui, tu reconnais peut-être même une froideur dans ton cœur. Plus que temps que tu reviennes à Christ. Dieu n'est pas là pour t'abandonner à ton sort. Justement, à travers cet avertissement, aujourd'hui, il te commande de revenir à lui, de reprendre ce chemin lequel tu avais. Cet avertissement aujourd'hui que je suis en train de te donner par cette prédication, c'est un avertissement pour que tu puisses toujours redevenir cette sentinelle qui veille, cette sentinelle qui avertit et qui conduit. Rechercher à être renouvelé du Saint-Esprit, c'est important. Rechercher à être rempli du Saint-Esprit afin qu'on puisse toujours entretenir ce feu d'amour pour Dieu. Je vais raconter une petite histoire. Une petite histoire, ça fait toujours du bien. Le titre de cette histoire, c'est « Attendre le Seigneur aujourd'hui ».
Tenez donc, il est appuyé sur un verset, Marc chapitre 13, verset 35. Tenez-vous donc en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin? Marc 13, 35. Un ami italien a écrit au lac de Côme, marchant le long de la presqu'île, je me dirigeais vers la villa Acromati, qui est comme coupée du monde dans une solitude parfaite. Un vieux jardinier m'ouvrit le lourd portail et me conduisit à travers un jardin splendide, magnifiquement entretenu. Je lui demandai, depuis combien de temps êtes-vous là? Il répondit, depuis 24 ans. Et durant ce temps, combien de fois votre patronne est-elle venue? Il répondit aussi 4 fois. Et quand pour la dernière fois? Il y a 12 ans, il va répondre. Je suis presque toujours seul ici, il est rare qu'un étranger s'aventure jusqu'au bout de cette presqu'île. Mais votre jardin est toujours aussi bien soigné et entretenu que votre maîtresse pourrait venir demain. Oggi, signore, oggi. Alors, mon italien n'est pas très bien, mais je le dis comme je peux. Oggi, signore, oggi veut dire aujourd'hui, monsieur, aujourd'hui, fut sa réponse qui m'impressionna fortement. C'est ainsi que nous, les chrétiens, devrions attendre le retour de notre Seigneur. Heureux ceux, disait-il, qu'il trouva éveillés lors de sa venue. Oggi, signore, oggi. Attendre le Seigneur aujourd'hui. Nous ne devons pas attendre des signes. Nous devons être prêts au retour de notre Jésus. Et pour cela, il faut chercher à être bouillant d'amour pour lui, être rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas le relire, mais je vous rappelle la parabole des 10 vierges. 5 vierges folles qui n'avaient pas pris soin de leur huile, 5 vierges sages qui avaient pris soin d'avoir de l'huile pour le retour de l'époux. L'Église attend le retour de son époux. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit, à avertir le peuple, à être ses sentinelles. Donc pour terminer, Dieu nous appelle à être donc des sentinelles dans ce monde, des sentinelles qui discernent pas que les esprits, mais discernent aussi les temps que nous sommes en train de vivre. Des sentinelles qui avertissent les personnes autour de nous, qui témoignent. Des sentinelles qui partagent leur foi, leur amour. Des sentinelles aussi qui persévèrent dans la foi. Des sentinelles qui conduisent les gens à Dieu. Des sentinelles qui partagent encore l'Évangile. Des sentinelles qui veillent au retour de leur Seigneur, au retour de leur roi. Alors aujourd'hui, je vous encourage, persévérez, cherchez le Saint-Esprit, persévérez dans la prière, ayez des temps de qualité spirituelle chez vous. Pas qu'à l'église, chez vous personnellement, cette intimité de qualité avec Christ. Et n'ayez pas peur du retour de Christ. C'est une délivrance pour nous. C'est un message d'espoir. On sait qu'un jour, nous serons dans la paix avec Christ pour l'éternité. Si aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt pour cela, il est temps que tu règles ces choses avec Christ. Il est temps que tu viennes à Dieu. Il est temps que tu acceptes de suivre Jésus. Que tu prennes le bon chemin avec Dieu. On prie ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour tes avertissements. Merci pour ces coups de trompette que parfois tu mets dans nos vies pour qu'on puisse, Seigneur, se tenir en éveil. On ne veut pas, Seigneur, être endormi dans notre situation. On ne veut pas se contenter de dire, voilà, on est chrétien et c'est bon. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est, comme tu le dis dans ta parole, être ces sentinelles. Des sentinelles qui veillent, qui avertissent, qui conduisent les personnes à toi seul et qui en plus persévèrent dans la foi. Alors Seigneur, aujourd'hui, si un frère ou une sœur est peut-être découragé, si quelqu'un est peut-être découragé dans sa situation, dans son service ou dans ce qu'il vit, aujourd'hui, viens par ton Saint-Esprit les renouveler. Viens, Seigneur, s'il te plaît, souffler dans les vies pour qu'on puisse être bouillant d'amour pour toi. Nous ne voulons pas être refroidis, Seigneur. On veut marcher, Seigneur, dans cette vérité tous les jours et être ces enfants qui, Seigneur, soient bouillants d'amour pour toi et qui proclament ta parole, qui proclament que tu es un Dieu vivant et que tu interviens encore dans les vies de quiconque croit en toi. Alors merci, Père éternel, encore de venir équiper mes frères et sœurs de ton Saint-Esprit. Merci de venir les rendre bouillants, qu'ils puissent, Seigneur, encore avertir, témoigner, qu'ils puissent encore partager ta parole,
On ne veut pas être ces chrétiens qui viennent par habitude ou qui chauffent une chaise. On veut, Seigneur, être ces chrétiens bouillants d'amour pour toi et qui vivent pour toi. Parce que tu es le Dieu des miracles et que tu es surtout un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu bel et bien vivant. Alors Seigneur, merci encore, Père éternel, d'intervenir dans nos vies, mais d'intervenir aussi dans les vies des personnes à qui on témoigne, des personnes à qui on porte, Seigneur, ce message de l'Évangile, dans le nom de Jésus. Et s'il y a des débats, Seigneur, qui peut être là, fais taire tout débat inutile, Seigneur. Merci, Père, de venir par ton Saint-Esprit nous inspirer pour qu'on puisse partager, Seigneur, des bonnes paroles, des paroles qui amènent les personnes à toi seul, Jésus. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen.